Salut, c'est Marie-Jo. Je suis contente de t'être demandé le vidéo. Comme je te disais, je suis mère de 3 enfants. Je me suis ramassée à 260 livres, puis j'étais bien tannée de la situation. J'étais tannée que ça ne marchait pas. À un moment donné, j'ai fait une prise de conscience, ce qui m'a amené à apporter 10 points ou 10 excuses qui faisaient pourquoi, que j'ai trouvé pourquoi ça n'avait pas marché. Puis c'est ce que je veux partager avec toi. J'ai pris ça en note. La première affaire, c'est tout le temps. C'est quoi? C'est le temps. On n'en a pas de temps. On n'en a pas de temps, c'est notre bonne excuse en tout cas. Moi, c'était tout le temps, pas vraiment le temps, je suis fatiguée, je vais aller me coucher à la place ou quoi que ce soit. Ça fait que, mais par contre, si la petite arrivait puis elle disait ah, j'ai oublié, j'ai une vente de petits gâteaux, puis il faut que j'aille des gâteaux pour demain. Pourtant, tu n'avais pas le temps là, de faire ta petite 15 minutes d'exercice ou de prendre soin de toi. Sauf que tu as eu le temps de prendre une demi-heure pour faire des gâteaux, par exemple, pour la petite demain. C'est ça qui faisait qui a fait qu'à un moment donné, je dis, bien, pourtant, je l'avais le temps. J'aurais eu le temps. On a le temps pour les autres, mais jamais pour soi. Pense-y un peu. T'as-tu vraiment pas de temps? C'est à y penser. La deuxième affaire, c'est que j'étais trop fatiguée. Mais c'est un cercle vicieux sur la fatigue. Parce que plus tu es fatigué, moins tu veux en faire, moins que tu en fais, plus tu es fatigué. C'est à ça qu'il faudrait peut-être penser, puis c'est à ça que moi, je me suis aperçue. Plus que j'en faisais, des petites affaires, là, plus que je bougeais ou quelque chose comme ça, mieux que je mangeais, moins que j'étais fatiguée. Puis c'est un peu contradictoire, mais ça vaut la peine de l'essayer. Essaye ça de bouger un petit peu plus, puis tu vas voir qu'au bout de la ligne, tu es moins fatigué. Aujourd'hui, là, je pète le feu, moi. Puis j'ai perdu 48 livres en 6 mois. J'en ai repris un peu, mais j'étais encore tout en top shape. Puis c'est surtout là qu'on veut aller. Pour arrêter d'être fatigué tout le temps. La troisième affaire, c'est que tu ne sais pas par où commencer. Bien, par où commencer, c'est là. Tu commences tout de suite. C'est pas compliqué. Il faut commencer. Il faut juste commencer. Essaye pas de trouver la bonne méthode, comment commencer, tout ça. Il faut juste commencer. Une petite affaire par jour. Une petite affaire tout petite. Même si tu ferais juste aller t'asseoir, respirer pendant 10 minutes dans ta chambre, guérette là, tu vas avoir fait un gros, gros pas. Après ça, tu prendras ces 10 minutes-là peut-être pour aller prendre une marche toute seule, pour aller prendre une marche ou pour aller te faire un petit plaisir en allant chercher quelque chose au magasin, quelque chose comme ça. Mais c'est de prendre le temps de commencer à faire de quoi? Une petite affaire à tous les jours de plus pour toi toute seule. C'est par là qu'il faut commencer. Il faut commencer par vouloir le faire pour toi-même. L'autre affaire, c'est que tu te dis, ou si on se dit, bien, en tout cas, moi, je me disais beaucoup, moi, j'étais toute seule. Pas question que je demande à mon chum qui est tout petit de m'aider. Pas question que je demande à mes enfants. J'ai pas vraiment d'amis, ils sont minces, ils vont pas venir faire rien avec moi. Donc, on est toute seule. Puis c'est là où ce que je dis, moi, je suis là pour toi. Ça fait que si c'est quelque chose qui tu te dis, ouais, mais je suis toute seule, oui, c'est vrai qu'on est toute seule. Quand on est une mère de famille puis qu'on est à la maison, on est toute seule. Ça fait que c'est là où ce que moi je dis, c'est là que je suis là pour toi. L'autre affaire, c'est que tu dis, je n'ai pas d'argent pour ça. Tu n'en as pas besoin d'argent. Pas en tout. Puis ça, moi, je vais être capable de te montrer comment faire pour d'argent. Parce qu'il y a quelqu'un qui sait que c'est quoi pas avoir d'argent, c'est bien moi. Je suis capable de faire de l'épicerie à pas cher et bien manger. Je suis capable de faire de l'exercice sans que ça coûte une scène. Pas obligé d'aller au gym à 500$ par année, là. Pas en tout. L'argent, ça, tu n'as pas de besoin. Tu commences par faire des petites marches, par choisir les bons légumes qui sont en spécial, tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent. Ça ne coûte rien, maigrir, OK? La prochaine affaire, c'est que tu n'aimes pas faire de l'exercice. On n'aime pas ça, faire de l'exercice. Moi j'avais dit à mon entraîneur, là, quand j'ai commencé à m'entraîner, la première affaire que je ne veux pas faire, c'est de courir. Puis la deuxième affaire, c'est de faire du vélo. Bien, à cette heure, mon moyen de transport, c'est le vélo. Ça fait 2 ans que je fais ça, hiver comme été, comme une folle.
C'est pas mal drôle. C'est pas mal drôle parce que moi, je disais que j'haïssais ça pour mourir. Ça me faisait mal aux fesses. Je comprends même pas comment ça que des fesses aussi padées que les miennes avaient mal sur une chaise de vélo. Ça n'a pas de bon sens. Sauf que, ben, c'est parce que j'en faisais pas. J'en faisais pas d'exercice, j'aimais pas ça. Mais pense-y, c'est quoi tu aimais faire quand tu étais plus jeune? Tu dansais? Mets de la musique puis danse dans le salon, Colin. Si Grette là, juste danser sur un beat de musique que t'aimes pendant 2-3 tonnes, tu viens de passer 10 minutes, tu as dépensé de l'énergie, puis en plus, tu t'es fait plaisir. Tu vas ressortir de ta chambre, tu vas être toute de bonne humeur. Fait que, il faut juste trouver l'exercice que tu aimes. Tu n'es pas obligé d'aller au gym comme tout le monde dit ou de faire des poids ou de faire ça. Choisis quelque chose que tu aimes, puis tu vas commencer à l'aimer de plus en plus. C'est comme ça qu'il faut choisir l'exercice que tu aimes. Pense-y, c'est quoi que je veux faire comme exercice? Marcher, faire du ski, du patin, de la natation? Choisis. Puis tu vas voir, pense-y, tu vas en trouver. Lesquels faire les exercices? Bien ça, c'est sûr que il faut que tu le choisisses par rapport à toi, puis tu peux le faire tout seul, mais tu peux le faire avec quelqu'un d'autre, par exemple. Si tu as un chien et tu aimes ça, promener le chien, vas-y marcher avec le chien. Si tu as un enfant en poussette, pars avec la poussette, l'enfant va être content, Colin, de faire sa sieste dans l'après-midi dans la poussette. Il faut juste choisir les bons pour toi, pas pour les autres, qu'est-ce qu'ils disent dans les livres. Toi, là, c'est quoi que toi tu veux faire. Après ça, quand on commence à faire attention à soi, on veut faire une diète. Puis moi, j'haïssais ça, faire des diètes parce que j'aime pas ça, avoir faim. Il n'est pas question que j'aie mal à la tête puis que le ventre me gargouille toute la journée. Il n'y en est pas question. Mais c'est parce que tu n'es pas obligé d'avoir faim quand tu fais une diète. Tu n'es même pas obligé. Appelle pas ça une diète, tiens. c'est pas bien compliqué. Commence donc par enlever une affaire par jour que tu sais que tu es capable de... que tu sais qu'il n'y a pas d'affaire dans ta nourriture de la journée. Le Pepsi que tu bois peut-être, le sucre que tu mets dans le café, je sais pas, moi, si tu prends des frites à chaque fois, à tous les jours, moi les frites, j'aimais ça encore. J'aime encore ça, mais prends-en rien qu'une fois par semaine peut-être à la place. Prendre le temps de penser à ce qu'on mange. C'est parce qu'on ne pense pas. Quand on est une mère de famille, on mange qu'est-ce qu'il y a là. Puis on ne réfléchit même pas à ce qu'on mange. Fait que faut réfléchir à ce qu'on mange. Prends le temps de t'asseoir puis de dire, je suis vraiment supposée de manger ça, moi, là. Moi, je me le pose la question à chaque fois que je viens pour manger une cochonnerie. Je me dis, bon, je pourrais peut-être m'en passer, puis tu t'en passes, puis c'est pas si grave. On va prendre une marche, tu vas l'oublier. Veux pas avoir l'air fou. Tu sais, quand on fait des exercices, qu'on commence, là, on a peur que quelqu'un nous arrive dans la rue et qu'il dise « Hey, la grosse, avance! » Ben non. Je sais, on a peur d'avoir l'air fou, mais tu serais mince puis il dirait quelque chose aussi. Fait que regarde, là. Si tu décides d'aller au gym, ben tu y vas au gym puis tu vas voir, fais juste y aller 3-4 fois, là, tu vas voir que si tu pensais, toi, avoir l'air fou, il y en a bien mal plus que toi qui ont l'air fou, là, tu sais. Fait que oublie ça. Oublie ça que tu as l'air, que tu penses avoir l'air fou. Cours pas. Moi, courir, j'haïssais ça parce que je trouvais que tout ballottait. Cours pas. Marche un pas rapide. Va marcher d'une côte. Ça va faire le même effet que de courir. Puis, tu n'auras pas tout ce désagrément-là là, de tout qui ballotte, puis tout. Ça, c'est un truc. Puis, s'il faut, mais commence par en faire plus dans ta chambre. Comme je te disais, aller danser dans ta chambre. Tu n'auras pas l'air fou là. Puis ben, en fin de compte, puis qu'est-ce que les autres ont à dire? Ça te dérange-tu tant que ça? Non, c'est plus toi qui t'auto-juges. Fait qu'oublie ça. Après ça, il m'en reste, veux pas avoir l'air fou. Veux pas. Je pense que la pire affaire, c'est qu'on pense qu'on n'en vaut pas la peine. Ah, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Je suis rendue à 40 ans, je suis rendue à 30 ans. Ça sert à quoi? De toute façon, je suis mariée. Qu'est-ce que ça donnerait que je sois plus belle? Qu'est-ce que ça donnerait? C'est parce que tu te sentirais pas mal mieux. Je pense que c'est ça que ça vaut la peine. Il faut juste que tu te dises, « Hey, wow, là, moi, j'en vaut la peine. » À part de ça, tes enfants aussi en vaut la peine. Si tu penses tout le temps rien qu'aux enfants, là, ils ne méritent pas d'avoir une mère qui va un petit peu plus jouer avec eux autres, qui va vivre jusqu'à au moins 70, 75, peut-être 80, puis qui va être en forme jusque-là, pas assis dans une chaise roulante.
je pense que tu en vaux pas mal plus la peine que tu penses. Fait que, pense-y parce que moi, depuis que je trouve que j'en vaux la peine, là, je me sens pas mal mieux.